Il y a un peu plus de 60 ans, un miracle bouleverse un petit coin reculé de l'Ontario. Une jeune mère de 5 enfants donne naissance à 5 autres filles, des jumelles identiques. C'est une première mondiale. Les quintuplés captivent l'imagination d'un monde aux prises avec les souffrances de la grande crise. Immédiatement, les sœurs Dionne deviennent les plus célèbres petites filles de la planète. Ainsi débute une histoire presque incroyable, où l'on assiste à l'ingérence malhabile d'un gouvernement dans la vie privée d'une famille, et où une mère sans défense se fait enlever ses enfants. Les jumelles Dionne, évidemment, tout le monde en a entendu parler. C'est les 5 figures souriantes qui vendaient des produits commerciaux. Alors, l'image que les gens en avaient, c'était 5 petites filles très heureuses qui sont devenues multimillionnaires. Et ce qui est intéressant dans cette histoire-là, c'est que c'était pas vraiment l'image qui était commercialisée. C'est en fait l'histoire très, très triste de 5 enfants qui ont perdu leurs parents. Derrière les murs dorés de la célébrité des jumelles se cache une sombre réalité, celle d'une saga extraordinaire, teintée de cupidité, de souffrance et de manigance politique. Manipulées par leur entourage, les sœurs Dionne vivront leur enfance en captivité dans une cage dorée. Les quintuplés Dionne disent elles-mêmes que lorsqu'elles ont quitté la maison familiale, elles ne connaissaient rien de la vie. Elles ne savaient pas comment parler aux autres. Elles ne pouvaient même pas entrer dans un magasin à rayon pour acheter une robe sans être prises de panique. Dans les années 30, on ne savait pas à quel point il pouvait être préjudiciable à ces enfants d'être élevés dans ce qu'un psychologue de l'époque a appelé une prison idéalisée. Their mother misses them and so do I. Even though I'm just a father, I often wonder if they don't miss us. Après 30 ans de retrait de la vie publique, les 3 sœurs encore vivantes délaissent la quiétude de leur résidence de la rive sud de Montréal. Elles ont décidé de revivre leur enfance tumultueuse en visitant le plateau de tournage. La mini-série raconte l'histoire éprouvante des 6 premières années de leur vie. Content de vous voir. Bonjour, comment ça va? Je pense qu'il y a des cordes encore très sensibles qui peuvent être touchées chez ces dames-là. Et la venue sur le plateau, je suis sûre, les a un peu bouleversées. Les impressions que nous ressentons sont sont pleines d'émotions. Ça fait revivre beaucoup de souvenirs. C'était un fait qui est arrivé, c'était terminé. Hein. C'était révolu. Tout avait été pas mal dit, peut-être d'une façon assez pénible, mais je voyais pas la nécessité que ça se répète une autre fois. Non, moi non plus. On veut pas commencer à sortir nos mouchoirs. Non. Puis, mais c'est émouvant. Ah oui. Oui, oui. Par la suite, on a trouvé que c'était une bonne occasion pour mettre les choses au point. La première question qu'on m'a posée, chaque fois que je parlais de ce projet, on me demandait alors comment vous allez faire le casting des jumelles? Pour les besoins du film, la production doit trouver 5 bébés identiques d'1 an et surtout des quintuplés identiques de 5 ans au talent de comédienne. Des organisations regroupant des jumelles sont contactées. Des annonces placées dans les journaux, à la radio, partout en Amérique du Nord. Des centaines d'enfants passent les auditions. Rien à faire, les Dionne du cinéma sont introuvables. Lucie Robitaille, responsable de la distribution, mène la chasse au quintuplé. J'ai eu 5 pareils à 5-6 ans et 5 pareils à 1 an. Et là, il faut qu'ils se ressemblent les deux, puis les couleurs des yeux, puis les couleurs des cheveux, puis la forme du visage. On trouve enfin de jeunes bébés ayant tous un air de famille. Mais les quintuplés de 5 ans manquent toujours à l'appel. À peine quelques semaines avant le premier jour de tournage, la tension se relâche un peu. On vient de découvrir de jolis triplés identiques provenant de l'État du Maryland. Et un bonsoir, à la maison, le téléphone sonne. C'est une dame de la Triplet Connection. D'après ses registres, nous avions des triplés identiques, des petites filles entre 5 et 7 ans. Et elle nous parle alors d'une maison de production qui cherche des quintuplés. Elle nous dit de téléphoner si cela nous intéresse. Nous l'avons fait et voilà. Après avoir lu le scénario, j'ai dit à John, est-ce qu'on ne serait pas en train de faire comme eux?
exploiter nos enfants. C'était une histoire tellement triste. Il s'agit maintenant de dénicher une paire de jumelles identiques ressemblant comme deux autres gouttes d'eau au triplet. De quoi donner des sueurs froides. Encore une fois, des centaines d'auditions sont menées. Enfin, à la dernière minute, des triplets d'Ottawa viennent à la rescousse de l'équipe. Les deux autres sont en fait deux des triplés. Nous les avons vus à l'hôtel avant qu'on leur teigne les cheveux. Elles étaient blondes et lorsque nous les avons aperçues, cela nous a donné un choc, car elles nous ont semblé très différentes de nos filles. Mais sur le plateau de tournage, avec leurs cheveux teints et leurs costumes, nous étions étonnés de la ressemblance. On demande 5 adorables actrices sur le plateau. And Grace? I'm Erin and she's Grace. I know. Okay, Erin and Grace. Grace and Erin. On your hand. Not even like that. Because you are my little princesses. Au cours du tournage, le réalisateur Christian Duguay et les jeunes actrices ont développé une relation à la fois professionnelle et amicale. Okay. Les petites filles sont dans des couleurs très, très bonbons. C'est vraiment Alice in Wonderland. Et les manches sont un petit peu plus poffées, la dentelle est un petit peu plus... un peu plus pour montrer justement que... Pourquoi ça a marché, justement? Parce que les gens étaient dans une dépression grave, les gens avaient faim, ils étaient pauvres. Et de voir ces petites filles-là habillées comme des princesses tout le temps, c'était vraiment comme un plaisir pour eux. Ça faisait partie, je sais pas moi, du folklore. Les années de dépression, les années 34-35 en montant, jusqu'à la guerre, sont des années qui ont été très peu répertoriées. On n'a pas eu de photographes comme aux États-Unis, par exemple, qui se sont spécialisés dans ça, qui ont fait vraiment une œuvre d'art de justement photographier les gens tous les jours à cette époque-là. Alors, c'était plus difficile.